Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec l'enfant chouchou du pays, Salam Agidou. Donc, il va nous parler un peu Arrête. de son parcours et il va nous parler un peu de tout ce qui se passe dans sa carrière. Salam, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas, mon gars? Ça va super. Je vais bien. Ça fait longtemps. Bon, on va dire un peu. Alors, Salam, d'abord, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Ou on va faire comme le Sénégalais qui a dit ceux qui me connaissent pas, tant pis. Là, tu peux te Non, présenter, s'il te plaît? je me présente Abdou Salam Akjedou, international malien, et qui évolue actuellement en Israël. En Israël. Salam. Ça, t'es né où? Sanakoroba, Tiens. Non, ouais, enfin, ouais. sur la route de Senou. C'est la route des Sénons. Ok, bon, après, on Tu connais peut... pas Sanakoroba? Non, je connais pas. Non, arrête. Mais, aïe, c'est possible que je connais pas, ou bien. Ah, donc, C'est on impossible. peut faire en français ou en bambara, ou en On peut faire mélange. un mix. Ouais, Pas de ok. problème. Y a pas de problème. De toute façon, Bambara, français. il était bon, on a fait la même chose, on a fait. Et t'as le Ok. même c'est des Bamangana. Amin, oui. Bon, Salam, c'est... Iwola Sanagoroba. Ouais. Kakoro Sanagoroba. Après, il y en a... On l'a Sanakoroba Mhm, quand moi Bamako. Parce que je suis né à Sanakoroba. Après, on a déménagé, on est parti à Lafiabigou. mhm, J'ai fait, mes parents, on a fait 2-3 ans là-bas. Et mhm. après, on a redéménagé encore. On est parti à Tétébougou. Ok, C'est là-bas j'ai grandi, on va dire. d'accord. Mais donc, du coup, il y en a pour longtemps qu'on a tiré. Bon, on a longtemps, on a parce que mes deux grands frères, déjà, ils jouent au foot. Donc, Nek Moulek, Mabe, Karekonaoula et tout. Donc, un jour, vu que mon grand frère, il partait au centre de formation au 26 mars, et un jour, moi, j'ai pleuré devant mon père. Mon frère a inscrit centre Douala et tout, parce que dans le quartier et tout, j'étais bien, tu vois. Même tes générations m'ont fait à chaque fois que mes on les fait. Tu vois, donc, une donnée cachée là, on frère a inscrit 26 mars là, avec mon grand frère. Non, tu as inscrit. Donc, il y Exactement. a des 26 matchs là. C'est ça. Équipe du main. Centre de formation le 26 mars, tout le monde sait. Ah, ok, donc il y a des le fait. Ouais. Après, bon, Après, j'ai Sanan Lekin, ouais. Après, un Boraï, non. Je suis parti à Arsenal, qui est à Amdala ACI 2000, maintenant qui est Guidars. À d'accord. l'époque, c'était Arsenal, où tout Djadji est passé là-bas, Amadou Aïdara. Et donc, moi, je suis parti là-bas. J'ai fait un test. Voilà, et après, j'ai été retenu par notre entraîneur, Tonton Guindo, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a créé son truc, son académie, je crois, ATS, je crois, si je me trompe pas. Tu vois. Et puis, voilà. Donc, après, donc, il y a combien ATS là? Donc, il y a ATS là après. Il travaille Non, là. maintenant, c'est devenu ATS parce que Tonton Guindo, il a créé son propre académie, tu Ah, vois. ok. Avant qu'il y ait ATS, c'était Arsenal à l'époque, Ah, ok. tu Donc, vois. ok. Et Arsenal, ils ont modifié encore Arsenal, c'est devenu Guidars. Ok. Donc, c'est ça que ATS. Ouais. Non, ATS, c'est Au final, il y a équipe pour équipe, voilà, ok, Tonton mais Guindo, il a c'est... créé son truc maintenant. Oh, ok, d'accord. Donc, il y a des trajets GMG là. Voilà, les bols Arsenal là, après, des tournois avec chaque 2 ans à l'académie, tu vois, et c'est de là-bas que, voilà, je suis parti à Mais l'académie. GMG, comment ça s'est passé? Attends, TSG, comment ça s'est passé? En fait, pour te dire, déjà, le test des Arsenal, c'était compliqué. À moi, Galanto, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, tu vois. Beaucoup, beaucoup. Je me rappelle même plus de nombre de personnes. Et on a été retenu que 3 joueurs. Moi, avec 2 autres jeunes garçons, tu vois. Et après ça, on est retenu par Arsenal Tonogino. Et après, j'ai fait 3 ans là-bas, je crois. Et ça va grave fait. Et après, chaque 3 ans à l'académie aussi, tournoi au Becker, quoi. Pour D'accord. la génération Tata et tout. Et moi, je faisais partie de la 3e génération, la 3e promo plutôt. Donc, c'est en ce moment que, après le tournoi à l'Académie GMG, et j'ai fait un très bon tournoi, hein, au tournoi Erla Mata. Et il y a 6 joueurs qui ont pris Laura Guino, Kamori, Dorgeles, et il y avait 2 autres Ivoiriens que peut-être tu connais pas, Freddy Nyalega et Alpha Bamba. Tu vois, même en Mata, Père de Valbana et tout, mon Mata, j'ai fait un bon tournoi et tout, tu vois. Même à Marie, tout ça, il m'encourageait, non, et puis, non, non, décourage pas et tout.
Donc après, Also Amarin Academy on. ouais, c'est ça. Ça, Amarin, Non, Amarin Academy, ouais. Ok, donc OTC que fait m'a découragé. Non, j'ai continué à m'entraîner. Certes, j'étais déçu, Tarasso, Kashira. J'ai pleuré devant ma mère et tout, tu vois. Ma mère, elle me dit non, c'est rien et tout, genre, encouragé, t'as et tout. On va tout entraînement faire, ok. Après, voilà. Il y a genre, de fait que, genre, j'étais tellement déçu par rapport à le tournoi que j'ai fait, j'ai pas été pris, tu vois. Donc, ça m'a impacté un peu. Mais après, vu que je suis un garçon, je suis très courageux. Donc, continue à entraînement, ok. Puis, il y a des bon qu'on a, quoi. Tu vois, je vivais les jours au jour. Et je m'entraînais jusqu'à ce que, un jour, on a fait un match à l'académie. Et ces jours-là, Jean-Marc Guillou, il était en haut, tu vois. Et il a dit, attends, mais c'est qui, tu vois? Il a dit, c'est qui ce métis et tout. Donc, à fois, on a une heure après le match, tu vois. Quand John est entré, tu vois. Mais il a fait tournoi à Mata et tout, genre. Maintenant, il a grandi et tout. Il a dit, ah ouais, c'est lui. Il a grandi et tout. Non. Il dit, ok, ben, fais-le venir 3 jours en stage à l'académie. Je vais le revoir encore, tu vois. Et c'est là que il est parti. Donc, il était là aux 3 jours là, t'as tout tué. Après, 3 jours là, après, voilà, j'ai été pris. Mais quand t'as été pris, quelle a été la réaction des parents? À cette époque-là, mon ami a des fous sur tu vois, des fous sur drone, donc vu que moi, mon père, c'est un ancien enseignant, tu vois. Donc, à l'académie, on fait pas forcément études, mais la genre, les trucs, à l'académie, on fait pas ça. Donc, lui, avec me regarde, genre, au côté là, quoi. Le académie, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il est dans l'école pour continuer et tout? Moi, j'ai dit, papa, laisse-moi jouer mon foot, tu vois, c'est ce que moi j'aime, au recadrer. Kalani fan, Kalamane, ni ne Jawa Kalana, genre, n't'na qu'à fouiller, quoi, tu vois, je vais rien de réaliser et tout. Et à quoi, qui est une forme, mais tu sais que t'es obligé de réussir au foot, hein. Donc, il n'y a pas de souci, ne va donner réussir et tout. À quoi, ok, on fait un contrat, tu vois. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a signé un contrat. Moi, j'ai déjà bigé tout ça, tu vois, contrat moral et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai signé. Ok, il n'y a pas de problème. Après, il a fait ses prières et tout. À bénédiction de l'école. Après, c'est comme ça. Et c'est comme ça que t'es arrivé à l'académie. À l'académie, exactement. Et quand moi, je suis arrivé à l'académie, c'était le départ d'Amari, tu vois, pour partir au PFC. Je me rappelle très bien, comme c'était hier. D'accord. Donc, il y a un numéro on a Amari. C'est ça, pas au domaine. Là, voilà, la semaine même, tu vois, ils sont allés dans Paris FC, là. Ils étaient en national. Et tu t'es dit, bon, moi aussi, bientôt, ce sera mon tour. C'est ça, exactement. Mais t'es resté combien de temps à l'académie là-bas? Je suis resté, je vais dire 5-6 ans. 5-6 ans à l'académie. Ouais. Mais vous restez là-bas permanemment? À l'académie, on reste là-bas toute la semaine et le samedi, on joue le match. Après le match, on rentre à la maison. On revient lundi soir. Ah, ok. Et mardi, on reprend l'entraînement. Mais c'était comment la vie? C'est comment la vie dans l'académie? Parce que moi, j'ai ouais, académicien et tout. Comment Ara vivre passer Tchokodi? Ouais, franchement, je peux dire c'était l'un des meilleurs moments, tu vois. Ça passe trop vite quand t'es à l'académie. Franchement, c'est un moment où, genre, je peux jamais oublier. Au Bébignon, quand, tu vois, vous avez objectif clé, est bella pour être professionnel. Et on travaille 2 fois par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Entraînement, tu vois, pieds nus. Donc, c'était pas facile. Au début, quand moi, je suis rentré Vous entraînez pieds nus? Ouais, pieds nus. Et quand vous faites des matchs? Pieds nus, pareil. Pieds nus? Ouais. Mais les adversaires, ils venaient en crampon? En fait, ça dépendait. Quand tu rentres à l'académie, tu vois, tu commences par 6 contre 6, tu vois. Ça, c'est la méthodologie de Jean-Marc Guillot. Tu commences 6 contre 6, après 7 contre 7, 8, 9, tu vois, après 10, après 11 contre. Mais au départ, t'es pieds nus, ouais. Même équipe Mouvement, on a obligé pieds nus, là. Ok. Tu vois, quand on est Mais pourquoi pieds nus? Bonne question. Pourquoi pieds nus? Parce que oui, Jean-Marc Guillot a philosophie, en fait, tu vois. Et même moi, j'ai jamais connu ça. J'ai toujours joué, genre, avec les chaussures, tu vois, au centre de 26 mars et tout. Mais quand je suis venu à Arsenal, j'ai eu mon test et tout. On me dit, ici, tout le monde s'entraîne pieds nus et tout. Je dis, ah, c'est bizarre, ça. Tu vois. Après, quand je suis rentré à l'académie, j'ai compris que Jean-Marc Guillou a philosophie d'inné. Pourquoi pieds nus? Parce que il veut que ça soit naturel, tu vois. Et après, il y a des objectifs à atteindre, techniquement. Genre, il y a des jonglages, tu vois, où tu cours avec l'épaule, tu vois, genre la tête. Et t'es obligé de réussir toutes ces étapes-là. Et le dernier étape, c'est le 3e degré. Tu vois, il faut finir ça et après, t'as la chaussure. Tu vois. Je pense que je vais falloir au Sorarak là, je crois, Amari, il faisait partie, tu vois. Et c'est quelque chose aussi qui
qui te fait progresser, genre, qui te fait travailler mentalement aussi. Tu vois, donc c'est pas que technique. Tu vois, donc je pense que c'est une très très bonne chose. Même quand tu vois les académiciens qui jouent dans les clubs et tout, quand même quand tu vois leur manière de faire la passe, ou contrôle orienté, leur manière de jouer, tu sens quelque chose par rapport aux autres, tu vois. Et ça, il y a pas, je pense que c'est la meilleure formation, tu vois, en Afrique, même mondialement, tu vois. Moi, je l'ai dit, j'ai pas peur de le dire, tu vois, c'est la meilleure. Ça t'a beaucoup aidé par Ouais, la suite. il y a pas que moi, tous les joueurs qui ont été formés à l'académie, tout le monde, tu vois, a une bête de mer, quoi. Ouais, je vois. Donc, du coup, et tu rentres à l'académie, je crois que c'est l'académie, t'es arrivé en équipe nationale. Ouais. Et- Attends, avant l'équipe nationale, genre, ouais, c'était dernière année, on est parti avant l'équipe nationale, on est parti à Dakar. Tu vois, il y avait un tournoi là-bas. Donc, c'est après ça c'est pendant ça même que j'ai été repris avec l'équipe nationale, tu vois. C'est pendant que je jouais ce tournoi, j'ai eu un coup de fil de tonton Guino, tu vois, qui était proche, le sélectionneur, tu vois. Donc, à l'EDAF, on est, ah bon, t'es présélectionné pour l'équipe U17 à ton retour du voyage, je vais te voir le coach. Tu vois. Et ce tournoi, j'ai été meilleur joueur et on a remporté ce tournoi, la Ça, finale. c'était à Dakar. C'était à Dakar, Après, tu retournes à à Bamako. Bamako, Et il y a la présélection pour l'équipe nationale. l'équipe nationale. Et comment ça s'est passé? Franchement, c'était compliqué, hein, parce que déjà que la génération de Koïta, Sékou Koïta, Ali Malé, tout ça, ils étaient champions d'Afrique. Donc nous, tous les Maliens, les jeunes Maliens voulaient venir à U17, tu vois, pour représenter le pays. C'était au stade de Mamadou Konaté, il y avait beaucoup de monde, tout le monde. En fait, aujourd'hui, le football est devenu tellement populaire que même les parents, ils chassent leurs enfants même de devenir footballeurs, tu vois. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc, il y avait du monde, je m'en pas mais, donc, Ouais. il y avait énormément de gens, on faisait des tests et tout, donc, on a fait un match amical en plus, et 6 jours après, le coach, j'ai été retenu. Ok. Donc, du coup, vous allez à la CAN. C'est ça. Et, Non, avant la CAN, il y a les éliminatoires. ouais, les éliminatoires. Donc, vous qualifiez les éliminatoires. Moi, j'ai pas joué un match d'éliminatoire. Pourquoi? Parce qu'avant les éliminatoires, on est parti, genre, au Japon, on avait un tournoi. Et juste avant ce voyage, on a joué un match contre Bakary Jan, moi de Konaté là. Et moi, j'ai eu une blessure à la cheville, tu vois. Et donc, j'avais du mal même à courir. Donc, du coup, t'as pas fait de match pendant la préparation. L'éliminatoire, Ouais, t'as fait aucun match de 0 éliminatoire. match. Parce que juste avant ce voyage-là, j'ai été blessé à la cheville. Ok, mais le coach, il décide quand même de te garder. Il me dit, même si ne veut fauteuil roulant, j'en ai tu vois. Le coach adjoint qui est Bois Blé, Ouais. tu vois. Parce que lui, je le respecte beaucoup. C'est un ancien joueur, il a joué à Ojoliba. Tout le monde le respecte parce qu'il connaît le foot aussi, tu vois. Il m'a dit, allez, salam alaikum, fauteuil roulant, non, mais moi, j'ai pas envie d'aller avec l'équipe et de voir tu vois, mes potes jouer et que je suis là, je regarde, ça me fait mal un peu, tu vois. Et j'ai pas envie de faire partie de ce voyage. Non, non, non. Tu vas partir. Tu vois, c'est comme ça que je suis parti au Japon. C'était ma première fois de rentrer dans le vol. Je te jure. Ta première fois de prendre l'avion. Je te T'as jure. eu peur. Ah, En plus, j'avoue, c'est loin. c'est quoi? C'est loin de fou. Et on a fait Bamako, Paris. Déjà, c'est 6h30, je crois. Ouais. On a fait Paris, Tokyo. 11 heures de vol. Arrivé à Tokyo, on dit, c'est là, je retourne à Yoro terre. En bus, ça tourne pendant 2 heures. Vous avez fait au moins 2 jours Ouais, c'est trop. trajet. Eh, non. Mais t'arrives à Tokyo, tu vois tout ça, c'est la première fois que tu sors de l'Afrique, je suppose. Ouais, c'était la première fois. C'était la première Mais fois. t'arrives à Tokyo, tu dis, waouh. Non, je te jure, si c'était pas le foot. Non, les gars. Et là, vous vous êtes dit, ah, tiens, encore tu reste quand t'as coupé mal. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai serré les dents. Chaque match, le coach, il me faisait rentrer en deuxième mi-temps. Là, j'ai deuxième mi-temps, là, j'ai joué 20-25 minutes, tu vois. Donc, j'ai serré les dents. Mais je sentais que j'étais pas à 100%, tu vois. Mais alhamdoulilah, on a remporté ce tournoi même. La finale, c'était on a joué contre le Japon. Et on a remporté, c'était très, très difficile. Le Japon, là, c'était fort, hein. Et on a trop couru. Ah ouais, non, donc, on a ramené le trophée à la maison. Et quand on est revenu au Mali, et là, j'ai appelé le coach, j'ai dit, franchement, là, je sens que je suis pas à 100%. Donc, je veux me faire soigner, tu vois. Et parce que je sais que la santé n'a pas de prix, je veux me faire soigner. Même s'il y a les éliminatoires, c'est pas un souci, sauf, mais me soigner en a éliminatoire. Machi Dorma, si, ben, j'espère qu'on va se qualifier et on se reverra à la CAN ou, voilà.
Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est comme ça que Donc, j'ai du vu coup, soigner pendant 2-3 mois. Hein. après, vous allez à la CAN. C'est ça. Et là, t'arrives à 100%. 100%. Prêt. Comme jamais. Comme jamais. Et là, ça se passe comment dans ta tête? C'était du quoi? Parce que, juste avant la génération, avant vous, ils ont gagné la CAN. C'est ça, tu Ouais. vois. Donc, nous, c'était une pression, franchement, mais c'était une pression positive, on le prenait positivement. Donc, nous, on avait la coupe, on l'a ramené au Gabon, et Dieu merci, on l'a fait revenir encore, tu vois, parce qu'on a pris au Gabon. Donc, quand on est parti, mon gars, tout le monde était concentré et tout. Je me rappelle très bien, mon premier match, avant le match, j'ai envoyé un message à Doudou. Je dis, Doudou, t'as joué en Coupe du Monde, lui disait, c'était comment, tu vois, comment tu dois te sentir et tout, et tout. Doudou m'a dit, non, et il faut te mettre à l'aise. Joue comme si tu sais le faire, tu vois. Et puis, j'ai matché mon arrêt de mon entrée, et puis voilà. Il m'a dit ça, j'ai dit, oh, pas de souci. Mon premier match, je me rappelle aussi, j'ai commencé j'étais sur le banc. J'étais sur le banc, je suis rentré 20 dernières minutes. J'ai fait une très bonne entrée, tu vois. Et après, depuis ça, C'est resté 2 ans. je suis plus sorti. Et vous finissez champion d'Afrique. Champion d'Afrique, finale contre Ghana. C'était, oh là là. En fait, on jouait à Gabon, à Libreville, mais on jouait comme si on était au Mali. Il y a beaucoup de Maliens au Gabon. Trop. Ouais. Et ça nous a beaucoup aidé, tu vois. Franchement, ça nous a beaucoup Les aidé. Maliens, on est partout. Je te C'est ça jure. aussi l'avantage. C'est ça. Donc, du coup, quand vous avez gagné, vous retournez à Bamako. Et je me rappelle très bien, l'accueil, c'était énorme. C'était dinguerie. C'était une dinguerie. Je vais jamais oublier. En fait, je pense que c'est l'un des moments où je vais jamais oublier, tu vois. Tu prends la coupe. Il y a personne qui a dormi, hein. Il y a personne qui a dormi, genre, jusqu'à le voyage. Le jour du voyage, on est revenu au Mali. Tout brogné, blé, c'était trop l'accueil. Les gens, ils sont sortis. Je me rappelle très bien, on était arrivé vers 19h, ouais. 19h, 20h, comme ça, à Bamako. Tu vois, tout le monde était KO et tout. Mais quand on a vu la foule, là, regarde. Et là, vous avez gagné la CAN, c'était aussi une qualification pour la Coupe du Monde. Exactement. Et là, vous vous êtes dit, les gars, on va aller à la Coupe du Monde pour gagner. Parce que la génération de Doudou sont partis en finale, tu vois. Donc, on s'est dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Au moins, on doit partir en finale. Doudou, pour ceux qui connaissent pas, c'est Amadou Aïdara. Ouais. Ah, ok. Donc, du coup, vous allez à la Coupe du Monde. C'est ça. Alors, ça se passe comment là? Là-bas aussi, ça se passe bien. Franchement, on a eu premier match, on a perdu contre Paraguay. Tu vois, on a débuté mal, 3-2. Mais on savait qu'on était dans le bon, tu vois. Vu qu'on avait une équipe. Mon gars, on avait une équipe, hein. Une équipe qui jouait, tu vois, qui, franchement, tu prenais du plaisir, tu vois, à jouer dans cette équipe. Tu vois. Donc, on a perdu le premier match contre Paraguay 3-2. Mais on était toujours focus. On savait que l'équipe qu'on avait, on allait partir loin, tu vois. Donc, en deuxième match, on a joué contre la Turquie. On a gagné 2-0, je crois. Après, troisième match, Nouvelle-Zélande. Après, ainsi de suite, tu vois, on faisait notre petit Mais bonhomme. tu fais quand même une Coupe du Monde de ouf. T'étais un feu quand même. Ouais, j'avoue. Mais malheureusement, voilà, vous arrêtez en demi-finale. Contre l'Espagne. Ouais. Ils nous ont battu en demi-finale. L'Espagne, c'était une sacrée équipe aussi. Ouais, en fait, pourtant, moi, on était bien, on a dominé l'Espagne et tout, mais c'est juste quelques détails, tu vois. Et ces détails-là, tu vois, au niveau, ça paye cash, tu vois. Ça paye cash. Et c'est des joueurs qui jouaient déjà au Barça, au Villarreal, à Atlético de Madrid, tu vois. Donc, ils ont l'expérience. Et nous, on venait d'où? Académie du Mali. Il y a d'autres qui jouaient Stade Malien, Djoliba, genre, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Donc là, mais malgré tout, quand même, vous avez atteint l'objectif. Vous êtes arrivé en demi-finale. C'est ça. Et vous rentrez au Mali. Non, on a fait 3e place contre le Brésil. Le Brésil, tu vois, malheureusement, on a perdu ça. Après, vous retournez au Mali, bien sûr. Et beaucoup de sollicitations. Ouais. Parce qu'à l'époque, à Salam, il y a peut-être y aller, Salzbourg, il y a Monaco, beaucoup. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Déjà, avant même de partir à la CAN, moi, en fait, j'avais déjà, tu vois, 2-3 clubs, tu vois, sollicitations. J'avais Lille qui était sur moi. J'avais Salzbourg, tu vois. Le contrat, il était déjà là, hein, tu vois. Je signe et puis voilà. Mais moi, j'ai dit non, j'attends, tu vois. On doit partir à la CAN, je fais ma CAN. Et Inch'Allah, si on s'est qualifié en Coupe du Monde, il y aura d'autres sollicitations.
Donc après, je choisirais où je dois aller. Mhm. Tu vois, donc j'étais pas pressé, voilà. Sinon, avant même la CAN, moi, j'avais 2, 3 clubs qui étaient sur moi. Donc, du coup, après la Coupe du Monde, Ouais. après la CAN, la Coupe Après du Monde, la, après la Coupe du Monde, ouais. forcément, il y a eu d'autres encore qui sont venus. C'est ça, il y avait au moins une dizaine de clubs, tu vois, qui étaient là. Tu peux nous raconter? Pas de souci. Déjà, après la Coupe du Monde, j'avais Villarreal. Bah, après, il y avait Salzbourg, oui, parce que l'académie JMG et Salzbourg sont en partenaire, tu vois. Quand tu vois tous les jeunes, ils partent à Salzbourg. J'avais Villarreal, j'avais Salzbourg, et j'avais Ajax, tu vois, et j'avais Monaco, j'avais Lille, et j'avais, dernière minute, il y a le Bayern qui sont venus, tu vois. Ok, Et il y avait un truc aussi qui était là, Liverpool. ok. Voilà. Mais t'as choisi Monaco. Ouais. Mais pourquoi Monaco? Déjà, pourquoi Monaco? C'est une bonne question. J'ai choisi Monaco parce que moi, en tant Parce que... qu'à l'époque, il faut se souvenir aussi, à l'époque, Monaco, Ouais. c'était l'année où ils ont recruté beaucoup de jeunes. C'est- Et je me rappelle, je crois qu'ils étaient au moins 70 joueurs professionnels qui Exactement, étaient à c'est ça. Monaco. C'est ça, exactement. Parce que c'était l'art politique. Et moi, quand ils m'ont recruté aussi, j'étais tombé sur ça, tu vois. Et ils ont recruté tous les meilleurs jeunes joueurs en Europe, tu vois. Et à la réserve, on était tous pros, on était tous jeunes et tout. Ça vient de Barça, Ajax et Partout tout, dans tu le vois, un monde. peu, tu vois, on était beaucoup. Et en pro, en équipe A aussi, tu vois, c'était truc. Donc, ça fait qu'il y avait tellement d'embouteillages et tout. Pourquoi Monaco? Parce que moi, je voulais commencer ma carrière en France, tu vois. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de partir, de signer à Monaco. Ok, parce que tu voulais, voilà, tu t'es dit, peut-être parce que ça parle français, c'est plus Exactement, facile et tout. l'adaptation et Donc, tout. tu vas choisir Monaco. Ok. Exactement. Mais tu viens à Monaco, on sait tous, t'étais l'espoir du football malien, et tout le monde voyait, voilà. On a eu, voilà, notre nouveau Seyd Keita, Mamadou Diarra là et tout. Ouais, Voilà. Mais malheureusement, t'arrives de tes débuts, tu fais un ligament croisé, c'est ça. ouais. Quand j'arrive à Monaco, je crois, c'est 6 mois après. Parce que déjà avant que je viens à Monaco, j'avais une complication de fou à l'ambassade, tu vois, par rapport au visa, long séjour. Donc ça a traîné, ça a traîné. On était depuis quoi? Depuis le mois de mai, je suis rentré à l'ambassade. Mai, juin, juillet, août, imagine, 4 mois. Tu vois, pas de réponse, rien. Parce que moi, je devais commencer la préparation avec l'équipe A. Tu vois, Ok. tout était déjà OK, tout, mais le visa a tout, je peux dire, a tout mélangé. Ouais. Le truc. À 4 mois. Parce qu'en fait, pour que les gens ils sachent, genre, quand moi je rentre à l'ambassade, euh, ils ont jamais traité genre un dossier comme ça, genre un joueur qui quitte Mali directement à Monaco. Ils savaient même pas comment traiter le dossier en fait, tu vois. Ils savaient. Et moi je voyais genre le temps il passait, et le mercato allait finir et tout. J'ai appelé mon agent direct, je dis mais le mercato il finit dans 2 semaines. Je suis là, ça fait depuis 3 mois, j'ai déposé mon truc à l'ambassade et tout. Appelle les dirigeants de Monaco qui font quelque chose, tu vois. Et là, l'équipe A, ils sont en prépa, ils sont partis en Autriche. Et moi, je suis là au Mali, tu vois, j'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Et mon agent a appelé directement les dirigeants et tout. Ils ont commencé tu vois, à appeler l'ambassade, comment ça se fait et tout. Genre, à mettre un peu de pression. Et c'est là qu'après, les choses ont bougé, tu D'accord. vois. Et quand moi, j'arrive à Monaco, bah, c'est la fin de la prépa de l'équipe pro. Ok. Et donc, ils décident quoi? Bah, tu vas en réserve. Parce que la réserve, ils étaient déjà en préparation, tu vois. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, comme tu viens de l'Afrique, tu viens en réserve, tu fais 6 mois après, tu montes. Et ça, c'est 6 mois qui est devenu 4, 5 ans, tu vois. Donc, du coup, au début, t'étais parti pour partir avec l'équipe première. C'est ça. Ok. Donc, comme ça a traîné, t'as pas fait la prépa avec l'équipe première. Exactement. Donc, ils ont dit d'aller d'abord avec la réserve C'est et ça. ensuite, tu vas monter. Mais, Exactement. t'arrives dans Monaco, c'est quand même une ville que tu connais pas. Ouais. Donc, dans un climat, même s'il fait pas trop, il fait pas très froid par rapport Ouais. au nord de la France. Mais les climats, quand même, ça va. Ouais. C'est pas très, Il y a le mais, soleil, ouais, je sais ouais. pas quoi, il y a le soleil, c'est bon. Et aussi, c'est une ville où t'as pas beaucoup d'Africains. Mm. Donc, je veux dire que t'as pas du tout de C'est Maliens. ça. Comment t'as pu, voilà, t'es installé, faire ton adaptation, par rapport à la ville? Franchement, t'as vu, au début, c'était pas facile, hein, franchement. Mais je pense que ce qui m'a permis de m'adapter vite, genre par rapport à la ville ou de, 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 de vivre solo, tu vois, dans un appartement, c'est dû à l'Académie Jean-Marguerite, tu vois, parce que moi, je partais que le week-end à la maison.
Et je pouvais faire 2-3 mois à l'académie sans partir à la maison, tu vois. Souvent, même ma mère me dit, ah, salam, vite, nafso, et tout, mané, a fité, là, et tout. Quand elle me dit ça, là, c'est la maman, tu vois. Et le week-end qui suit, moi, je pars à la maison parce que je restais à l'académie pour travailler, tu vois. Et ces week-ends-là. Donc, quand j'arrive à Monaco, franchement, au début, c'était compliqué. Tu vois, j'étais solo à l'appartement, je connaissais pas la ville. Et je suis seul, tu vois. Il n'y a pas un autre Malien, Adama, qui était là-bas. Il était prêté, je crois, au Portugal, Guimarães, je crois. Tu vois, j'étais seul. Et il y avait personne, tu vois, qui m'aidait vraiment, tu vois. Et même le club, même, genre, c'est si j'ai vraiment, dans l'urgence que je les appelle, j'ai besoin de tes aides, tu m'aides, mais après, c'était pas facile, franchement, pour T'étais tout seul, quoi. Ouais, j'étais tout seul, en fait, tu vois. Ouais, Franchement, c'était pas. je vois. Mais, donc, du coup, t'arrives, mais t'es resté quand même longtemps à Monaco. Ouais. T'as fait, J'ai fini mon contrat là-bas. t'as fait combien de temps? T'as fait 5, 6, J'ai fait 5 ans, ouais. 5 ans, c'est Ouais. toi? Ok, c'est pendant les 5 ans, tu t'es pas dit, bon, attends, je vais aller voir ailleurs, vu que ça se passe pas bien avec l'équipe, on te voit pas avec l'équipe première après ta blessure. Donc, c'était une longue blessure. Mais quand t'es revenu, tu t'es pas dit, bon, je vais aller après quelque part, voir, ou, voilà, je vais changer de club. Exactement, bonne question. Et quand j'arrive à Monaco 6 mois après, comme tu as dit, j'ai eu ligament, tu vois. J'ai eu ligament, j'ai pris 7 à 9 mois. 7 mois, j'étais revenu avec le groupe collectif, tu vois, je m'entraînais bien, j'étais bien. En 9 mois, j'ai fait mon premier match. Et donc, quand je suis revenu, j'ai dit non, faut que tu vois, je pars. Et déjà, attends, avant cette blessure-là, il y avait la Coupe du Monde U20, tu vois, qui était en Pologne. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Donc, le match où je me suis blessé même, on s'en a joué samedi, je finis le match, le lundi, je devais prendre le vol pour partir en Coupe du Monde, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, quand je suis venu, les 6 mois que j'ai vu à Monaco, déjà, j'ai eu un déclic, tu vois, dans la tête. J'ai dit, non, là, je vais partir en Coupe du Monde, je vais tout casser U20, j'aurai des sollicitations et tout, genre, mais bon, genre, je quitte Monaco, tu vois. C'était mon plan à moi. Je sais pas si tu comprends. Et j'étais en forme. J'ai fait Youth League, j'ai marqué contre Dortmund dans ses qualifiés et tout, tu vois. Et je voyais que il y avait tellement de jeunes à Monaco en réserve que, genre, si c'était difficile, tu vois, je sais pas, l'air politique, il était bizarre, tu vois. Et c'était mon plan, moi. Après, comme on dit, genre, évita la fin de tu vois. Et, à la manamou qui a fait quoi. Donc, j'ai été blessé, malheureusement. Donc, j'ai loupé cette Coupe du Monde. Et voilà, je suis revenu juste 9 mois après. Et donc là, quand je suis revenu, je devais partir à 3, tu vois. Je devais partir à 3 et tout était prêt, hein. Le deal a capoté à la dernière minute parce que le directeur sportif, il est viré. Ok. Donc derrière, j'étais obligé de faire une saison à Monaco. Vu que c'était vers la fin de mercato, en fait, ça restait 2-3 jours. D'accord. Et moi, j'étais focus, tu vois. En fait, tout était fait. Moi, j'avais même déménagé. Mes déménagements, bégayé, tout ça, imagine. Faut partir Je te jure. D'accord. Mais nous, on a cru entendre que, avec la réserve le coach de la réserve de Monaco, le problème c'était avec lui. T'entendais pas avec lui. Ouais. C'était quoi le problème? En fait, effectivement, le coach là, non, c'est trop, tu vois. C'est-à-dire? Ah, c'est trop, il m'a trop fatigué en fait. Souvent même, genre, tellement que le coach, en fait, ni natif, ni motif, il faut attendre la route, tu vois. Et surtout quand il attend parler d'un jeune joueur qui vient d'Afrique, tu vois, ça parle de lui. Et il s'est dit, tu vois, attends, il m'a mis vraiment les bâtons dans les roues en fait, tu vois. Okay. Quoi que je fasse à l'entraînement, pas à l'entraînement, genre, jamais il me faisait jouer, tu vois. Et je comprenais pas. Et même un coéquipier avec qui j'ai joué, il me disait, mais t'as quoi avec le coach? Je dis, je sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai compris. Mais t'avais aussi parce que moi, à l'époque, j'entendais que ouais, tu devais partir à Olympiakos. Ça aussi, ça n'a pas été fait ou c'était des rumeurs? Ouais, après 3, en fait, Olympiakos est venu le mercato qui suivait, genre, tu vois. Donc en été, ça s'est pas fait pour aller à 3. Donc l'hiver, parce que je savais que peu importe ce que je faisais, ça allait rien changer. J'allais jamais monter en pro, tu vois, avec l'équipe A. Donc moi, je voulais coûte à coûte partir quitter Monaco, tu vois, soit en prêt, soit définitif. Et à l'Olympiakos, c'est qu'à cause du problème, c'était problème d'argent. Parce qu'ils voulaient pas me laisser gratuit.
Monaco voulait pas te laisser gratuit. Exactement. Et Olympiakos, ils voulaient me prendre gratuit. Après, si jamais il y a une revente, ils ont une future revente, tu vois, en pourcentage. Mais Monaco n'a pas accepté. Non. Donc, du coup, t'es allé jusqu'au bout de ton contrat quand même à Exactement. Monaco. Après Olympiakos, j'avais Almeria encore, tu vois. En Espagne, ils étaient en 2e division, mais ils montaient, tu vois, c'était vers là. Ah, ok. Ouais. Donc, pareil, Ils n'ont pas voulu. ils n'ont pas voulu pareil l'argent. Tu vois. C'est pour ça que quand les gens ils parlent, lui, il est là, il est là-bas, il est dans son confort, il gagne de l'argent, il travaille plus, tu vois. Ils savent pas si réellement ce que j'ai vécu, en fait, à Monaco. Ouais, mais d'un côté aussi, parce que les gens, c'est quoi? Salam, c'était l'espoir du football malien. Il cartonne à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. Il va à Monaco, paf, on n'entend plus parler de lui. Ouais. Et il disparaît. Et on ne sait pas ce qui se passe, c'est quoi le problème. Donc, je pense que c'est aussi ça. Ouais, moi, je pense que, genre, avant de juger quelqu'un, il faut savoir, genre, il regarde, il regarde qui est placé là, ouais. Je sais pas si tu me comprends. Ouais, Avant de mais juger. le problème est que, t'as vu, quand nous, on est supporters et tout, souvent là, c'est par amour, je pense. Ouais. Quand on te réclame. Après, moi, je comprends parfaitement, tu vois. Je comprends parfaitement, mais je dis juste, il faut pas que, genre, sur les réseaux et tout, genre, il faut pas juger les gens parce qu'ils savent pas ce que la personne, à part d'être un footballeur, on est des humains, en fait, tu vois. C'est vrai. On est des humains, donc, il faut que les gens, ils pensent comme ça. C'est vrai, il y a ce côté footballeur professionnel, oui, après tout, mais on est des humains comme tout le monde, tu vois. Ouais, je vois. Donc, Non, donc du coup, tu finis ton contrat à Monaco ouais. et tu décides d'aller en Algérie. Mm. C'est un choix que je crois qu'il n'y a que toi qui comprends parce que nous, dehors, on dit mais pourquoi Salam il va jouer en Algérie? C'est ça, exactement. Donc, pourquoi avoir choisi l'Algérie? Exactement. Pourquoi j'ai choisi l'Algérie? Parce que ce que j'ai vécu à Monaco, je voulais plus revivre ça. J'ai vécu tellement de choses que je peux. En fait, c'est trop, tu vois. J'ai été fort, hein. Même moi, souvent, je me dis, franchement, Salam, t'es fort mentalement, tu vois. J'ai pris un coach mental les 2 dernières années de mon contrat à Monaco parce que tu vois, Jusqu'à ces points? ouais, parce que c'était vraiment pas facile, tu vois. C'était vraiment pas facile. Ça m'a fait du bien. Et donc, lorsque mon contrat est fini, bah, j'ai décidé de partir en Algérie parce que moi, je voulais jouer au foot, tu vois. D'être sur un terrain de football, vivre ma passion. C'est ça que je voulais. C'est pas parce que j'ai manqué de club ou non, j'avais des sollicitations en Ligue 2 en France, en Belgique, tu vois. Mais je me suis dit, Salam, ce que tu as vécu à Monaco, je voulais plus revivre ça, tu vois. Si je partais dans un autre club en France, en Ligue 2 par exemple, ou soit ailleurs en Belgique, et que c'est là répétait, peut-être aujourd'hui, on n'allait même pas parler de moi au foot, tu vois. C'est bon, ça y est, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Algérie, jouer, tu vois. Et en Algérie, ma première semaine, j'étais le plus heureux, tu vois, parce que j'ai joué. Et en plus là-bas, c'est Voilà. avec le public et Avec tout. le public. Moi, je suis parti voir des matchs. Tu vois, c'est un grand club. Ah, laisse tomber, mon gars, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai kiffé. J'étais trop heureux quand je suis parti en Algérie. Plus qu'à Monaco, alors qu'à Monaco, j'avais tout, tu vois, mais le fait que tu vois, je jouais pas. En fait, la réserve, c'était pas ma place, tu vois. Moi, je me connais, c'est pas une question, je me vantais ou quoi, mais c'était pas ma place, la réserve, tu vois. Ouais. Mais en Algérie, t'as fait une saison pleine. Après ta deuxième saison, on a vu. Ouais. C'était un peu plus compliqué. Ouais. Après, en fait, ce qui s'est passé, quand j'ai fait une saison pleine, derrière, le dernier match même à Sétif, tu vois, parce que le dernier match, on est parti à l'extérieur pour jouer, on a gagné. Et au retour, je vois le secrétaire, il vient vers moi, tu vois. Il m'a dit, il a reçu un mail et tout de la Fédération malienne de football. Je dis, ah ouais? Et il me montre, il dit, c'est par rapport au JO. Je dis, que JO? Ah ouais, j'étais content et tout, alors que dans ma tête, c'était les vacances, je rentre, tu vois. Je veux partir à Bamako, je veux profiter de ma famille, la maman. En gros, tu pensais que tu as préparé tes vacances. Exact. Et là, on t'envoie une convocation Tu vois, une convocation pour la préparation. Je dis, waouh, tu vois. Donc, du coup, j'étais content. Tu vois, après, c'est le fruit de mon travail aussi. Tu vois. Ouais, parce que tu as fait une très bonne saison. Exactement. En Algérie. En Algérie. Donc, peut-être, si tu n'étais pas parti en Algérie, j'allais pas faire les JO. Tu n'allais pas faire les JO. Et vois, derrière. nous, en étant dehors, Ouais. on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas avoir ça. Et quand même, mais avant d'aller faire. Ouais, mais après, pendant même, là, tu changes de club Euh, en Algérie. ouais.
T'as quitté cette équipe. Après JO, Ouais. je suis retourné parce que j'avais des sollicitations, tu vois. J'avais 2 clubs qui étaient vraiment, vraiment intéressés. Et donc, du coup, quand je retourne au JO, au Mali, je vois le directeur sportif de Sétif, il m'appelle. Tu vois, on a reçu l'offre d'un club en première ligue et tout. Après, moi, je savais avant, tu vois. Parce C'est quel que club? c'était Southampton, Ok. tu vois. Il m'a dit, on a reçu un club de première ligue qui ont fait une offre par rapport à toi, mais ta valeur, on peut pas te laisser, tu vois. Parce que eux, Sétif voulait 3 millions d'euros, imagine. Je dis, mais Et Southampton, eux aussi, ils pouvaient mettre 3 millions. ouais, mais et en fait, dans leur truc, ils voulaient mettre 1 million d'euros, tu vois, plus pourcentage à la revente. Moi, je pense que c'est un bon truc, tu vois. Mais le directeur sportif, il veut rien comprendre. Il dit, Salam, non, t'as fait une saison de fou. Après, t'es parti au JO, t'as pris de la valeur. Donc, nous, on va pas te laisser à 1 million. Même si on te donne à Southampton, ils vont pas te respecter. T'es notre joueur et tout. Il faut qu'on te vende, tu vois, bien et tout. Je dis, mais moi, je m'en fous. Laissez-moi, je suis venu une saison gratuit chez vous, même 1 euro, vous n'avez pas dépensé, tu vois. Donc laissez-moi, c'est ma carrière, laissez-moi partir. Vous prenez vos 1 million d'euros, juste demain, si, Inch'Allah, Southampton, ils me revendent, tu vois, vous avez 20%. Je pense que c'est une bonne chose quand même, pour un club algérien, tu vois. Et du coup, négociation, jusqu'à ce que le mercato, il se termine. Et moi, je suis parti en dépression, hein. Je suis parti en dépression. À ces points? J'étais pas bien, franchement, je vais pas te mentir, j'étais pas bien du tout. Tu vois, j'étais pas bien. C'est pour ça qu'on dit dans le foot, ça va très vite dans les deux sens, tu vois. Aujourd'hui, tu peux te retrouver en haut et demain pas. Aujourd'hui, tu es en bas, demain pas, tu vois. C'est pour ça qu'il faut rester dans ce domaine très humble, travailleur, focus, et voilà. Donc, quand le mercato se termine, le directeur sportif, il m'appelle au bureau, bah, dommage, nous on a tout fait, on voulait pas te vendre parce que voilà, t'es l'un de nos meilleurs éléments et tout. Je dis, ben, c'est pas un problème. Là, c'est votre intérêt, vous avez, tu vois, vous avez le truc. Moi, vous voyez pas ma carrière. Donc, nous, on veut que tu prolonges ça là. Je dis, prolonger quoi? Je dis, non, je suis désolé, je peux pas prolonger. Et leur paf, après, ils ont appelé les coachs, ils ont dit, temps de jeu diminue. Je rentrais. Ah, c'est pourquoi vers la fin, tu jouais plus là-bas? Je jouais plus, tu vois, exactement. Et donc, quand j'ai fait 6 mois comme ça, je dis non, je peux pas rester une saison comme ça sans jouer, en fait. Après, Ouais, derrière. tu vois, c'est des bêtises, comme tu dis, c'est des détails que, C'est ça. en étant dehors, nous, on comprend pas. On va C'est dire, ça, les s'il gens. joue pas, c'est parce qu'il est pas bon. Exactement, tu vois. Il y a tous ces détails-là que les gens ils comprennent pas. Mais quand tu n'es pas dans le milieu du foot, tu peux pas comprendre. Après, moi, j'en veux pas à ces gens, tu vois. Mais nous, les footeux, qu'on est à l'intérieur, ou je sais pas, nos familles et tout, ils savent. Mais les gens qui sont dehors, ils savent pas, tu vois. Donc, je pense que il y a tous ces paramètres que les gens ils pensent. Beaucoup de joueurs, pas que moi, il y a beaucoup de joueurs malins qui disent ouais, depuis il est parti en Europe, il travaille plus. Ouais. Alors qu'ils savent pas ce qui se passe en Europe, tu vois, dans les clubs. Au jour d'aujourd'hui, le football, c'est devenu un business, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, l'agent qui m'a ramené, par exemple, l'agent qui m'a ramené à Monaco, s'il n'est pas bien avec le directeur sportif, soit avec le président, je ne vais pas passer, tu vois. Il ne va pas me mettre à l'avant. Mais si il sait qu'il va me gratter un billet demain, tu vois, s'il me vend et tout, bah, tu vas voir, je vais être, tu vois, il va me pousser, tu vois. Il faut que les gens, ils comprennent ça. Donc, du coup. Il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le talent. Les gens, ils connaissent. Donc, le club, il décide, voilà, de te mettre de côté. Exactement. Et tu changes de club encore. C'est ça, je pars En Algérie dans un autre club pour rester compétitif jusqu'à la fin de saison, tu vois. Ah, ok. Et après. Donc, c'était là-bas, c'était pour avoir un temps de jeu. C'est ça. Pour ne pas rester. C'est ça, exactement. Okay. Et après, il y a les JO. Et ouais. ça, on a vu, bah, c'était pas ce que nous, on attendait, les supporters maliens. Parce qu'on voyait quand même cette équipe remporter les JO. Parce que voilà, Salah, on fait son retour. On avait une belle équipe, hein. Même s'il manquait voilà, de joueurs qui pouvaient participer, mais qui n'ont pas participé parce que c'était pas la date FIFA, comme ouais. Kamori, Néné et tout. Ouais. Et après le JO, on voit encore Salam, il part en Israël. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Bah, pourquoi en Israël? Parce que moi, je suis toujours dans cette optique, je vais jouer au foot, tu vois. Je vais m'épanouir, je vais être sur un terrain de football, genre amusé, tu vois. J'ai plus ces trucs où je vais dire, parce que moi je pense qu'au foot, un footballeur, peu importe le pays, peu importe le club où tu es,
un joueur de foot, il doit être sur un terrain pour kiffer, pour jouer, tu vois, pour se faire plaisir, tu vois. Donc, c'est dans cette optique-là, je suis parti en Israël pour jouer, pour gratter plus de minutes possible. Mais t'arrives en Israël, tu fais 4-5 matchs plein. Tout le monde t'équipe, les supporters, tout le monde parle de toi sur les réseaux sociaux. Et paf, c'est ton 5e match. Ouais, 5e match, ouais. 5e match et tu fais encore ligament. Ouais, ligament, paf. Mais d'un côté, je me dis, mais il est quand même fort mentalement. Parce que moi, à ta place, j'allais craquer. J'allais dire non, c'est fini. Mais toi, comment t'as vécu ça? Parce que tu pars en Israël, tu commences à jouer, t'as dit ouais, c'est bon là. Là, je suis bien. Ouais, Et paf, ligament encore. c'est ça. En fait, à mon arrivée, on m'a bien accueilli, le directeur sportif, les clubs, tout le monde, tu vois. Et dès mon premier match, j'ai fait un match de malade, tu vois. Je suis rentré, j'ai fait quoi, 15-20 minutes. Et je suis rentré, j'ai fait un match de malade et depuis lors, ça parlait de moi de partout, tout, tu vois. Et après, je fais 2, 3, 4e, 5e match. Baf, c'est genou, ligament. Moi-même, je croyais pas parce que c'est ma deuxième, tu vois. À Monaco, quand j'avais trop mal. La douleur était intense. En fait, je refusais dans ma tête de dire c'est le ligament, en fait, tu vois. Mais je sentais un truc dans mon genou quand j'ai senti ça direct. J'ai dit, ah, ça pas en bon, tu vois. Et après, le match, je dis non, sûrement c'est le ménisque. Au moins, tu vois, je reste positif, au moins ménisque, même si je dois faire une opération 2-3 mois après, je reviens. Pas ligament, non. Je dis non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Après, je fais l'IRM, les résultats, on me dit fin de saison, croisé, Début de saison, pendant fin de saison. tu vois. C'est pour te dire que, en fait, au foot, ça passe. Comme dans la vie de tous les jours, c'est tout, en une fraction de seconde, tout peut changer, en fait, tu vois. Tout peut changer. Et après, j'avais du mal à accepter, mais après, je dis, c'est tout ce que Dieu fait est bon, tu vois. Je suis un croyant et je sais que dans chacun de nous, on a un destin, genre, voilà, chacun son destin, en fait. Donc, j'ai pris sur moi, positif, focus, comment je vais revenir. Et là, la rééducation, ça se passe comment? Ouais, ça se passe bien. Ça fait 3 mois et demi, je fais ma rééducation, tout se passe bien. Donc, focus pour revenir plus fort encore qu'avant. Même si je sais que c'est difficile, parce que cette blessure, je ne le souhaite à personne, tu vois. Surtout quand tu es footballeur, et même quand tu n'es pas footballeur, quand tu es, tu vois, et, je sais pas, quelqu'un qui bosse au bureau, il n'a pas besoin de faire l'opération, mais un footballeur professionnel, tu es obligé, si tu veux rejouer au foot, parce que c'est une blessure qui est vraiment longue et c'est pas facile, tu vois. Non, c'est pas facile. Ouais. Parce que, même, comme je dis encore, hein, mentalement, tu signes à Monaco, tu viens jeune espoir et tout, tu fais un ligament. Après, voilà, tu restes 5 ans quand même à Monaco. Après, tu pars en Algérie, tu pars en Israël, là où on commence à parler de toi encore. Paf. C'est pour ça que je me dis, des fois, je pense, je dis, ah, Salam, si t'as pas de chance, hein. Après, je me dis, non, c'est Dieu qui a voulu comme ça, tu vois, c'est mon destin, je le prends comme ça, tu vois, et je veux me relever, je vais revenir plus fort. Parce que je crois en moi, tu vois. Moi, je crois en moi, je sais que ça va le faire, tu vois. Et là, c'est quoi le futur pour toi? Là, Tu vas rester en Israël ou t'as des propositions ou... pour le moment, je me concentre à 100% sur ma santé, sur ma rééducation, comment pouvoir revenir plus fort qu'avant. Et après, lorsque je reprends bien et que je suis bien, on verra bien ce qui va se passer. Mais j'ai vu que t'as beaucoup parlé de Amari, Amari, Doudou, même Yves, Bissouma, les Kamori, vous êtes très proches. C'est quoi votre relation aujourd'hui? Après, c'est normal que je parle d'eux parce que on a tous grandi tu vois, on a tous été formés dans la même académie, tu vois. Et Amari qui fait partie de la première promo, Yves la deuxième promo avec Amadou Aïdara, deuxième promo aussi. Kamori et moi, Néné d'Orgelès, on fait partie de la troisième promotion. Et en les revoyant, réaliser leurs rêves, comme quoi, dans la vie, tout est possible parce qu'on était tous des gamins à l'académie qui rêvaient d'être professionnels, de jouer la Champions League, tu vois. Et de deux, il en a joué, je crois. Amari aussi. Oui.
Yves aussi. Yves Néné ouais, aussi. Néné, Kamori tu vois, aussi. Kamoro aussi. Donc, je suis content, je suis fier, tu vois. Je suis fier de les avoir évolué dans ces niveaux-là. C'est pour dire à tous les jeunes Africains que tout est possible, tu vois. Travailler, croire en l'air, tu vois, en leur rêve, en fait. Il faut pas que quelqu'un les empêche à dire c'est impossible, tu vois. C'est toujours possible au foot. Et ça va Croyez à vos rêves, hein. et ça va très vite, le foot. Ouais, Mais dans les deux sens, ça va très tu vite. vois. Ouais. C'est pour ça qu'il faut rester humble, bien encadré et être entouré des bonnes personnes. C'est Parce que important. c'est très important. C'est très, très important. Et puis voilà. En tout cas, on te souhaite que le meilleur. Et on a beaucoup parlé de Salam, le footballeur. Salam, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il devient? Bah, en tant qu'homme, ça change beaucoup parce que je suis marié, j'ai une femme, j'ai un petit garçon aussi qui a 3 ans, qui grandit vite, ça passe vite les années, Très, très vite, tu hein. vois. Je me rappelle, comme c'était hier, j'ai signé mon contrat à Monaco, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, tu vois comment ça passe vite. Ça change, mais c'est beaucoup de responsabilités, tu vois, mais c'est bien. Je me suis posé, je me suis marié vite, à l'âge de 21 ans, je crois, ouais. Mais Parce que si toi-même, on sait, oui, vas-y. fini. Parce qu'on sait tous, dans le milieu du foot, ça va très, très vite, tu vois. Quand tu es célibataire, qu'il y a beaucoup de, voilà. Donc, pour éviter tout ça, j'ai voulu, voilà, me stabiliser le plus tôt possible, en fait. Tu te vois. Et marier moi, pour, voilà, c'est ça. Et moi, ça a toujours été mon objectif d'avoir un enfant plus tôt, tu vois. Comme ça, il grandit avec moi. Et il devient pote avec son papa, tu vois. Et moi, j'ai toujours rêvé de ça, en fait. Et Dieu merci. Voilà, si c'est chose faite et j'espère que et le petit, il aura une longue vie et bah, en tout cas, on lui souhaite une longue vie. Mais, quand même, l'équipe nationale, ça reste encore dans ta tête. bien sûr, quand t'es malien, bien sûr que l'équipe nationale reste dans un coin de ta tête, en fait. C'est tout à fait normal. En plus, j'ai fait toutes les catégories de jeunes avec la sélection du Mali. J'ai pas fait l'équipe A, malheureusement, tu vois, même si j'ai eu voilà, des convocations, mais c'est pas une convocation officielle. Ouais, ça reste toujours dans ma tête, en fait, parce que c'est un des objectifs que je mets en tête que voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis blessé, je pense même pas à l'équipe nationale, je pense à moi, à ma santé. Et dès lors que j'ai ma santé, après, tu fais tout est possible. Et Tout sans est, la santé, c'est compliqué. tout est possible. Non, c'est Ouais. exactement ça. Mais si, aujourd'hui, t'as des conseils à donner pour des jeunes qui sont au Mali, dans des académies, qui veulent, voilà, devenir pro, quels conseils tu as à leur donner? Parce que je pense, en termes d'expérience, euh, t'as connu beaucoup. En Ouais, termes de difficultés, ouais, j'ai connu pas mal quand même, t'as ouais. connu pas mal. Ouais. Donc, si t'as des conseils à donner aujourd'hui à des jeunes qui sont dans l'académie, qui souhaitent faire carrière. Bah, tout ce que j'ai à leur dire comme conseil, bah, qu'ils écoutent leurs éducateurs à l'académie, leurs parents, les grands frères, leurs sœurs, et qui croient en leurs rêves. Parce que dans la vie, tout est possible. C'est lui qui croit. Travail, focus, humilité. Et voilà, moi, je me rappelle, j'étais à l'académie, comme tout jeune gamin, tu vois, je prenais les Sotrama, je faisais les motos, tu vois, les autostops et tout. Et dès que lors, je suis parti en Coupe d'Afrique, je reviens, tu vois, plus pareil. Alors que je reste le même salam, tu vois, les gens, ils me voient différemment alors que il y a rien qui a changé chez moi. Donc, qui croient en l'erreur, en fait, tu vois, qui font tout, voilà, pour travailler. Et ceux qui aiment le foot, bah, qui se donnent à 100%, ceux qui aiment être docteur, bah, focus, travail, ceux qui aiment faire leur, voilà, en fait, qui croient en leur rêve, tu vois, que tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Et la difficulté, ça fait partie de la vie. Quand il y a la difficulté, il faut être content parce que derrière ça, il y a le bonheur qui arrive, tu vois. Et quand il y a le bonheur, faut avoir peur. Parce que derrière, tu vois, ça va être compliqué. Bon, on va finir sur ça. Quand il y a la difficulté, il faut mettre dans un coin de ta tête que le bonheur, ça va toujours venir. En tout cas, nous, on te souhaite que du bonheur.
Et merci beaucoup, mon frère. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et je pense que beaucoup de Maliens attendaient ça aussi, Ouais, parce je que pense. ça fait un moment. Ça fait un moment, ouais. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'ils auront très souvent tes nouvelles. Super. Merci beaucoup.